Bonjour à tous, je m'appelle Camille et je suis aujourd'hui accompagnée de Lucie. On est toutes les deux étudiantes au sein du MBA Communication et Marketing Stratégique de l'EFAP Paris. Alors aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour vous présenter notre premier podcast, L'Entretien. Alors bienvenue à tous, nous sommes dans L'Entretien, le podcast par les étudiants pour les étudiants avec les entreprises. L'entretien, c'est une rencontre entre des professionnels du monde de la communication et des étudiants, donc organisée au sein de l'EFAP Paris, école de communication. Donc notre objectif, ça va être d'avoir une discussion sur l'embauche autour des thématiques prédéfinies. Aujourd'hui, on va parler de la personnalité en entreprise. On va d'abord discuter de cette thématique et avec notre invité, nous parlerons en fin d'interview de l'embauche. Et d'ailleurs, pour ce tout premier épisode de l'entretien, nous sommes ravis d'accueillir Alisa Salmona, fondatrice de l'agence AK Relations Presse. Donc bonjour Alisa. Bonjour à toutes les deux, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Avant d'aborder la personnalité en entreprise, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc je m'appelle Alisa, j'ai 34 ans, bientôt 35 d'ici quelques mois. J'ai fait des études de publicité, je suis allée à l'ESP, où je suis restée 3 ans, puisque j'avais envie de travailler tout de suite. Ce qui me motivait, c'était de faire mes stages et pas forcément ce qui se passait en salle de classe. Ouais. Donc, j'avais envie de concret. Donc, j'ai eu ma licence. Et suite à ça, j'ai trouvé 1 an après un travail au sein d'une agence de presse. Et de fil en aiguille, bref, j'ai fait ma petite expérience et je suis restée ensuite 10 ans dans un petit bureau de presse. Et pour enfin, depuis quelques mois, septembre dernier, j'ai lancé ma petite entreprise. Donc maintenant, tu es entrepreneur. Tout à fait. Génial. Et j'en suis fière. Ouais, tu as bien raison. Merci. Alors, une autre question. Comment tu décrirais ta personnalité ? Alors, c'est pas facile. Ouais, c'est une question compliquée. Ouais, de parler de soi et de parler de sa personnalité, c'est des questions un peu... Pas proche de l'intime, mais je dirais faut quand même bien se connaître. Mais je dirais que je suis plutôt une personnalité discrète. Il y a 2 types de personnes dans la vie. Moi, il y a plutôt les introvertis, les extravertis. Moi, je me suis surtout du côté des introvertis, malgré que j'ai quand même beaucoup d'humour et que voilà. Voilà, mais non, je suis plutôt de nature discrète et joviale, je dirais. C'est hyper important pour moi. Dans nos métiers qu'on fait, de transmettre la bonne humeur. Et on fait de la com, quoi. Enfin, il y a un moment donné, si on fait la gueule toute la journée, c'est compliqué. Ça fonctionne pas, mais disons que voilà, c'est les 2 gros traits de personnalité qui, je pense... te correspondent. Ouais, ressort pas mal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est défini dans le travail ou dans la vie de tous les jours, ou même les deux, parce que souvent, on peut avoir une personnalité au travail et être plus naturel, ou alors... beaucoup plus autoritaire quand on est chez nous, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu mêles vachement dans tes 2 vies personnelles et professionnelles ? Alors je dirais que c'est ce qui me définit déjà dans ma vie personnelle. Évidemment, ensuite j'ai commencé tôt à travailler et c'est vrai que quand on commence jeune, on a envie un peu de se créer un peu une carapace ou un personnage pour montrer qu'on a de l'assurance, parce qu'on n'en a pas beaucoup au début quand on commence. Donc je dirais que c'est venu plus tard. C'est ma personnalité avant tout, mais dans le travail, c'est venu sur le tard. Okay. Voilà, je me suis justement lâchée, comme je disais, c'est important aussi d'avoir un peu d'humour. Et justement, ce côté un peu solaire qui me représente, j'ai eu du mal à le faire connaître au grand jour au sein de mon entreprise, auprès de ma patronne, etc. Donc j'étais plutôt la bonne élève, mais très carrée, ça file droit, etc. Justement, en faisant genre, j'ai un peu de caractère, je suis un peu genre autoritaire. Mais au final, disons que j'ai aussi mûri, donc du coup... Avec l'expérience Voilà, donc j'ai aussi évolué, quoi, mais disons que c'est avant tout dans le perso, et ça s'est développé ensuite dans le professionnel. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, donc tu as travaillé 10 ans au sein donc, d'une agence qui est DS Communication. Tout à fait. Alors, comme tu viens de le dire, ta personnalité est arrivée sur le tard au sein de l'agence, donc on peut dire que quand tu es arrivée, c'est l'entreprise un petit peu qui a... Enfin, ta personnalité s'est plus
focus sur l'entreprise et ensuite t'as été toi-même, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Enfin, encore une fois, quand on arrive, on est jeune, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, sur qui. Nous, on était une petite agence, donc j'étais vraiment rattachée à ma patronne. Donc j'avais aucune assistante, aucune stagiaire, etc. Vous étiez que 2 du coup? On n'était que 2. Donc j'étais obligée un peu de montrer que j'avais du caractère, j'avais du caractère, de l'assurance, voilà. Donc c'était rigolo, quoi, parce que ça me correspondait pas vraiment. Et justement, dans mes entretiens de fin d'année avec Delphine, mon ancienne patronne, elle avait tout de suite repéré ça chez moi. Elle me disait, mais les clients, ils ont envie que tu te lâches plus. C'était vraiment ça qui ressortait. Un peu trop sur la réserve au début. Exactement, un peu trop, oui, parce que je suis de nature aussi assez timide, donc introvertie, réservée. Et je me souviens, elle m'avait vraiment poussée à me lâcher, quoi. Enfin, avec toi-même, au final. Exactement, avec toi-même. Voilà, t'as envie de sortir une grosse blague. Tu le fais. De te marrer devant le client, de partir en fou rire parce qu'il y a un moment donné une situation hyper indélicate et on a tous envie, c'est de rigoler. Bah, vas-y, en fait. Ouais. Ne sois pas dans la retenue. J'étais beaucoup dans la retenue. Donc oui, au début, c'est plus l'entreprise qui a pris le dessus, qui prend le dessus, sur la personnalité. Ok. Ouais. Enfin, en tout cas, pour ma part, oui. Ok. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, le côté un peu théorique, le côté un peu chiant, on sait qu'en entreprise, on dégage 4 profils différents. Donc, le dominant, celui qui est déterminé, sûr de soi, il est énergique et direct. L'influent, l'enthousiaste, celui qui est de bonne humeur et qui est sociable. Le stable, celui qui est arrangeant, le patient, le modeste. Et enfin, le consciencieux, donc le réservé, le discret et le précis. Où est-ce que tu penses te situer, sachant qu'il peut y avoir un d'entre-deux et que ton profil a aussi évolué? Et avec quel profil tu collabores le mieux? Alors je dirais que j'ai une dominance vers le discret, le profil discret, évidemment, puisque c'est mon trait de caractère et ma personnalité vraiment. Donc t'es consciencieuse. Voilà, très consciencieuse. Mais disons que je suis peut-être un peu de tout ça à la fois. Enfin, j'ai appris à être un peu de tout ça à la fois. Et je pense que pour travailler dans nos métiers, encore une fois, dans la communication, il ne faut pas être que discret. Il ne faut pas que être jovial ou que être hyper autoritaire. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de tout pour être justement hyper compétent, performant. Et je trouve que c'est aussi important d'avoir une face un peu caméléon, de s'adapter à n'importe quelle situation. Et notamment dans nos métiers, enfin moi dans le mien, attaché de presse, je suis confrontée à échanger avec plusieurs personnalités, et notamment je suis l'intermédiaire entre mon client, donc une marque, une personnalité ou tout ce que vous voulez, et les journalistes, enfin les médias. Et du coup, j'ai vraiment affaire à à des univers différents selon mes clients, les clients dont je m'occupe. Et ensuite, t'appelles un journaliste d'un grand média ou un petit blog qui vient de se lancer, évidemment, tu vas pas avoir la même approche. Donc disons que je trouve que c'est important de savoir développer ces différentes facettes. D'accord. Et d'être compétent dans chacune d'entre elles, en fait. Parce que tu peux pas être autoritaire si derrière t'es pas un minimum consciencieux, par exemple. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu parles fort et que tu tapes du poing sur la table que tu te feras plus respecter ou qu'on respectera plus ton travail. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Tu peux être quelqu'un de réservé, on t'entend pas trop. En revanche, si tu demandes un travail bien fait et que tu sais être assez pédagogue pour justement faire apprendre à l'autre comment on doit être sérieux, quoi, tout simplement. J'ai déjà travaillé avec des gens très autoritaires, des Anna Wintour un peu, qui font très peur comme ça, qui parlent très fort, mais ça développe chez moi, par exemple, par expérience, un mauvais stress. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc je me mets dans un contexte où je me dis, oh là là, il faut que je fasse ça, sinon je vais me faire hurler dessus. Ça me permet pas de me développer à 200%. Ouais, c'est clair. Au contraire, ça va me déstabiliser complètement. Donc je préfère avoir en face de moi. Sur la question d'adaptabilité. C'est ça, exactement. Donc je préfère avoir en face de moi quelqu'un de hyper strict, mais qui va pas forcément me hurler dessus. En fait, pour moi, les deux, tout est compatible. Ouais. Ok. Et puis avec qui je travaille le mieux, alors surtout pas quelqu'un d'autoritaire, du coup, justement, parce que sinon je pense que je me ferais marcher dessus. Mais
mais plutôt quelqu'un qui me ressemble en fait. Ouais. Je pense qu'on est, en tout cas dans des binômes, c'est bien d'être complémentaires, mais il faut aussi être sur la même longueur d'onde. Ouais. Il ne faut pas qu'une personnalité mange une autre. Mais encore une fois, Faut qu'on se complète. Faut se compléter. Et c'est pas parce que tu es une personnalité discrète que tu vas forcément te laisser marcher dessus, quoi. Ouais. Donc, non, j'irais plutôt vers quelqu'un qui me ressemble, donc qui regroupe un petit peu tout ça à la fois, quoi. D'accord. Mais pas forcément quelqu'un de très engagé dans l'autorité ou dans le sérieux au travail, parce que c'est bien aussi de se marrer. Et... il faut, Enfin, faut laisser aussi appel à la créativité, quoi. C'est... Faut pas que ça te freine, quoi. Non, faut travailler avec des gens avec qui on se sent à l'aise, en fait. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est vrai. Voilà. Alors, on a fait des petites recherches et on a vu que tu avais eu l'occasion de collaborer avec des clients internationaux, donc notamment Royal Enfield et la WWE. Alors, justement, à l'étranger, on ne travaille pas forcément comme chez nous. Et du coup, on voulait savoir comment tu t'étais adaptée à leur personnalité et du coup, comment tu avais pu travailler avec eux. Alors ça, c'est très dur comme question. Ouais, on sait. C'est très dur parce que tu as justement la barrière de la langue. Déjà, moi, je ne suis pas fluente dans toutes les langues qui existent. Donc, moi, j'aime bien mettre à l'aise mes interlocuteurs et du coup avec la barrière de la langue c'est compliqué et donc ça a été très difficile au début de travailler avec justement ce type de clients-là qui parlent pas la même langue que toi, qui a pas la même culture, qui ont pas les mêmes horaires, donc un rythme de vie différent, mais disons que je me suis plus adaptée. Comment expliquer ? J'ai pas trop fait la maline, ça c'est sûr, mais je me suis plus adaptée à leur rythme, à eux, ce qui dégageait. Donc j'ai pu travailler donc, du coup avec des Américains et des Londoniens pour la WWE. Donc, c'est vraiment des personnalités carrées, rien qui dépasse. Il faut faire des tableaux Excel. Tu fais des press junkets, des interviews, c'est à la minute près. J'ai travaillé aussi pour la chaîne Sundance TV avec Robert Redford. On a fait un press junket. Il y avait son attaché de presse qui était là. Et voilà, moi, j'étais là plutôt cool. C'est pas grave, c'est la 5 minutes de retard. Ou vas-y, pose une dernière question si t'as envie. Non, elle est là avec son képi et elle te... Tu respectes. Ouais. Tu respectes. Donc, ce côté très autoritaire pour certains clients étrangers du coup et j'ai pu travailler aussi avec toujours pareil, la chaîne Sundance, c'était des Espagnols pour une chaîne pour la chaîne de Robert Redford qui était diffusée en France. Bon, ça fait beaucoup d'intermédiaires, mais c'est des Espagnols et du coup là pour le coup elle nous hurlait dessus. Ah oui. La cliente ne savait pas parler calmement en fait, donc elle nous hurlait dessus, ce qui avait tendance à me déstabiliser très 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 fort. Donc j'ai eu pas beaucoup de mal à m'adapter à ça. Et vous arriviez à vous comprendre même dans un élément un peu de stress? On arrivait à se comprendre, bien sûr, mais tu peux pas tu vas droit au but, quoi. Tu vois, nous les Français on fait des phrases très longues, toujours, des formules de politesse à rallonge, donc on met 5 minutes à aller droit au but, quoi. Les étrangers c'est tout de suite direct to the point, quoi. Donc moi qui aime bien faire un peu des ronds de jambes pour un peu tu vois enjoliver le truc ou pour un peu mettre à l'aise, etc. C'était très dur pour moi d'être aussi direct, en fait, c'est ça. D'accord. On t'obligeait un peu à aller droit au but et ça a été compliqué pour moi. Il fallait en fait que tu fonctionnes comme eux. Te laisse pas le choix. Comme tu avais l'habitude de le faire. Bien sûr. Dans tous les cas, le client ne te laisse... c'est vraiment ce que je retiens là en le disant. Voilà, j'avais pas percuté avant, mais c'est vrai que c'est une grande difficulté. Donc oui, c'était à nous de s'adapter à leur rythme et à leur personnalité, leur façon d'être, quoi. T'avais pas ton mot à dire. Sympa. Voilà.
Ok, et donc du coup, tu viens de fonder ton agence, donc AK Relations Presse. Oui. Si aujourd'hui tu devais embaucher quelqu'un, un stagiaire, un jeune salarié, quel profil tu privilégierais, sachant que les débuts ils peuvent pas être hyper polyvalents. Bien sûr. Donc, si tu devais en privilégier un. Moi, je dirais quelqu'un qui a la conscience professionnelle, qui est motivé par ce qu'il fait. Je veux pas quelqu'un. Je l'ai toujours dit quand je faisais passer des entretiens de stage ou n'importe quel entretien d'ailleurs. Bref, je regardais le CV, certes, mais pas que ça. Pour moi, c'était hyper important d'avoir en face de moi quelqu'un qui me prouve qu'il est motivé et qu'il a envie de faire. Les missions qui lui sont proposées. Encore une fois, je veux pas avoir quelqu'un qui fait la tête toute la journée, ou qui trouve pas de sens à ce qu'il fait. Un stagiaire, notre devoir, c'est en tant que salarié, ou chef d'entreprise, c'est de lui donner l'envie, le goût de faire le métier pour lequel il nous accompagne. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un de motivé. Peu importe ce qu'il y a écrit sur le CV, si la personne a envie, elle est contente de se lever tous les matins et que ça matche bien entre nous, il n'y a pas de raison que les résultats soient bons et que ça se passe bien, quoi. Pour moi, c'est ça le principal. D'autant là que tu viens de monter ta boîte, du coup, c'est un projet quand même que tu portes seul. Oui. Et donc, j'imagine que ça doit te tenir à cœur d'avoir quelqu'un qui puisse t'épauler et puis être à fond dedans et puis investi comme il le faut. Exactement. Et en bonne intelligence, quoi. La conscience professionnelle. Il ne peut pas partir de l'agence. Par exemple, si jamais demain je prends un stagiaire, je veux qu'il ait cette conscience de se dire, OK, là, en fait, je peux... Tant que ça, c'est pas terminé, je pars pas. Parce qu'en fait, si moi je le fais pas, personne d'autre le fera à ma place. Donc c'est vraiment on a toujours pris des stagiaires, d'ailleurs dans mon ancienne agence, qui avaient une place à part entière dans l'agence. Voilà, ils faisaient pas les cafés, les photocopies. C'était vraiment un élément essentiel à la boîte, quoi. Donc s'il y a une boulette qui est faite, c'est toute l'agence qui est touchée. Donc quelqu'un de consciencieux et de pro, quoi. Ok, ça se tient. Voilà. Ouais. Comme quoi, au final, la personnalité est hyper importante pour toi. Et pas forcément ce qui est écrit dans le CV. Ah, moi, je l'ai toujours dit. Les CV, c'est beau, c'est bien. Tu peux avoir quelqu'un de super sur le papier et au final, à l'entretien, tu te rends compte que ça matche pas. Ça matche pas parce qu'il y a un feeling aussi, il faut pas se mentir. C'est comme une amitié naissante ou une histoire vas quand même d'amour. voir la personne tous les jours, travailler avec elle. On va se voir quelque chose. 6 mois, même pendant 2. Mais voilà, on va se voir tous les jours, du matin au soir. Donc si on peut pas se piffrer ou si vraiment on a des centres d'intérêt à l'opposé, et encore, ça peut matcher, mais pour moi, le feeling est très important. Bien sûr, au-delà du CV, et c'est pour ça que les entretiens physiques, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont manqué pendant cette période Covid, etc. C'est clair. Parce que c'est pareil, les zooms, c'est bien, tu vois la personne, mais bon, il suffit que la caméra, que le truc il soit mal positionné, t'as l'impression que la personne, elle a une tête hyper énorme ou au contraire hyper, tu vois. Donc c'est... Et t'as pas le truc, quoi. Avec Zoom, on se voit, c'est bien, mais c'est super. Mais il y a encore une distance. C'est pas parce que tu vois la personne à travers un écran que tu es forcément proche d'elle. Il y a encore une distance qui se met entre nous. Ça n'a rien à voir. Donc moi, je suis pour rencontrer toujours en physique les candidats, quoi. C'est trop important. Pour ce qui s'en joue après, c'est trop important de mettre ça de côté. Du coup, concernant l'embauche, on va embrayer sur des petites anecdotes. Donc, tu as eu l'occasion de travailler avec beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs, évidemment, personnalités qui t'ont marqué ? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter quelque chose dessus ? C'est dur aussi parce que des personnalités vraiment atypiques... cette fameuse espagnole là qui ne parlait qu'en hurlant, ça c'était très désagréable, donc évidemment je m'en souviens. Et peut-être un client, alors c'était pas le mien, donc c'est peut-être pas très... si tu as eu l'occasion de travailler même rapidement avec lui, ça fonctionne. Hein. Oui, disons qu'on a eu affaire aussi parfois à des autistes qui font de la com, du marketing, mais qui savent pas répondre à un mail, qui mettent 3 semaines à y répondre, ou qui se réveillent la veille d'envoyer un communiqué en disant mais ce paragraphe va pas du tout. Oui, mais pourquoi il ne va pas ? Ce genre de personnes qui vraiment t'enfoncent. Qui te tendent, vraiment qui te donnent aucune info pour.
Moi, je pars du principe qu'on travaille dans un intérêt commun, c'est de vendre des produits de beauté, des motos, des matchs de catch, des billets pour aller voir un match de catch ou regarder une série sur Sundance TV, bref. Parfois, le client oublie ça un peu. On a cet intérêt commun, là. Mais, travailler main dans la main, quoi. Donc, en fait, Mésidicien, quoi, donne-nous toutes les billes pour qu'on puisse faire briller ta marque, ton émission de télé, etc. Donc parfois, on a l'impression qu'on est un peu en front avec certains d'entre eux, alors qu'on est juste là pour essayer de faire parler d'eux, en fait. Donc oui, ce genre de personnalité un peu autiste qui t'aide pas du tout, et au contraire, qui te... Ouais. Donc ça, j'ai un peu de mal, en fait. Ouais. Et il y en a beaucoup, ouais. Donc il y en a eu pas mal. Je pense à un comme ça, mais c'est vrai que ça regroupe tous les autres à qui je pense maintenant quand je suis en train de parler avec vous. Et des stagiaires qui t'ont pas arrangé du tout et avec qui ça passait pas, il y en a eu, j'imagine. Malheureusement, oui. Parce que même si on rencontre la personne, elle peut très bien se vendre. Mais derrière... Et tu t'en rends compte rapidement, en général, ou alors ça se fait... Oui, on s'en rend compte quand même rapidement, mais comme on est des gens gentils, on a envie de laisser une seconde chance. On a envie de les accompagner, on a envie de... Moi, je laisse toujours le droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, on n'est pas des machines, des robots. Donc, c'est normal de se planter. Moi, je me suis plantée plein de fois. J'ai fait plein de boulettes. Et c'est pas grave. Ils sont là pour apprendre. Donc, au début, tu laisses passer. Tu dis, bon, ok, c'est pas grave. Mais il y a un moment donné, quand ça manque de jugeote, vraiment de bon sens, en fait. Ouais. De bon sens. Juste, on fait quand même... Encore une fois, on est beaucoup dans le relationnel, quoi. On fait de la com, on sort pas de Mathieu Maspé, où à un moment donné, une formule n'est pas égale à une autre. Je veux dire, nous, on a toujours la possibilité de s'en sortir. Tu trouves des chemins, quoi. Voilà, quoi, tu vois. Mais vraiment, quand il y a eu beaucoup de fois où ça manquait de bon sens, et là, c'est très compliqué. Ou vraiment une personnalité très fermée. Et là, je me souviens, une personnalité très très fermée, c'était super compliqué. Moi, j'arrivais plus à lui donner de travail à faire, puisque j'arrivais plus à trouver un échange et un plaisir, en fait. Et à ce point-là, ouais. Et même, c'était devenu une perte de temps. Vraiment. Donc, on a fait un bilan de mi-stage, quoi, et on lui a parlé franchement avec ma collaboratrice, en lui disant que ça n'allait pas, qu'il fallait vraiment que... Mais vraiment, on était à se douter si elle était vraiment épanouie chez nous. Et là, c'est horrible, pour le coup. Ouais. Parce que si c'est le cas, il faut tout de suite... Ok, bah alors, et pour nous, mais surtout pour toi, avant tout, reste pas dans un truc où tu te sens pas bien. Mais c'était pas du tout le cas, et donc, du coup, hyper frustrant qu'on ait attendu 3 mois pour se parler. Et après qu'on ait eu cette discussion, elle s'est révélée du jour au lendemain. Du jour au lendemain, et ça a été une belle surprise pour nous et je pense pour elle aussi. Mais du coup, elle était vraiment pas épanouie, ou alors il y avait Non, c'est qu'elle avait... Ouais, je pense qu'elle était très réservée, très timide. Pourtant, Dieu sait qu'on sait mettre à l'aise chez DS Communication. Donc, du coup, on ne comprenait pas ça. Il y avait vraiment, même les pauses déj, il n'y avait aucun échange. Enfin, c'était... on ramait, quoi. C'est un peu triste quand ça se passe comme ça. Ouais, je sais pas. Il y a eu un déclic, quoi. Il y a eu un truc... Donc écoute, peut-être qu'elle pensait qu'on l'aimait pas ou qu'on faisait semblant de s'intéresser à elle, je sais pas. Donc, mais comme quoi, c'est toujours mieux de communiquer, en fait, les points, les bilans. Exactement. Et malheureusement, plein de fois, j'étais prise dans le rush du travail, parce qu'on était dans une petite agence, donc du coup, où je me disais, de toute façon, j'ai pas le temps. Je mettais ça sur le fait de j'ai pas le temps, alors que tu peux toujours trouver le temps pour parler à quelqu'un et voilà, quoi. Donc je privilégie, oui, la communication. Très important. Avec ses équipes, c'est trop important. C'est essentiel, ouais. Mm-mm. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est déjà fini? Oui, bientôt. Non, on touche à la fin de l'entretien, là. Merci d'avoir été là, déjà. Et donc, une dernière petite question avant de clôturer cette rencontre. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui n'osent pas forcément se mettre en valeur et mettre en valeur leur personnalité pendant leurs entretiens? Parce que ça peut être un peu intimidant. Mais c'est intimidant, mais bien sûr, c'est dès l'instant
qu'on démarche une entreprise ou une marque qui nous embauche, que ce soit pour un stage, une alternance ou un job, c'est forcément intimidant, déstabilisant, tout ce que vous voulez, mais faut vraiment se faire confiance et rester naturel. Ouais, c'est bête, hein, mais il faut rester soi-même, vraiment. Il ne faut pas essayer de jouer un rôle ou essayer de, justement, par exemple, quelqu'un d'un peu autoritaire, en entretien, va exagérer cette partie, ce côté... ça y est, je perds mes mots. Ce côté-là de sa personnalité. Et voilà, il ne faut pas être dans l'exagération pour faire trop d'humour, être trop, genre... la fille qui se prend pour une maîtresse d'école, genre je suis trop carrée, j'arrive avec mon petit cahier. C'est très bien, mais il faut pas être dans la caricature, quoi. Surtout pas. D'accord. Moi j'ai qu'un conseil, c'est vraiment de rester soi-même, quoi, parce que c'est comme ça que la personne va avoir envie de travailler avec vous. Ouais. Elle a envie de travailler avec quelqu'un de naturel, quoi, qu'on fait pas des caisses, et qui, pourquoi pas, lui ressemble, parce que ça se trouve, vous ressemblez à la personne qui est juste en face de vous. Hein. Ouais. Donc, on est des personnes humaines. Donc, faut s'écouter, quoi. Ok. Et alors, sur la même lancée, du coup, quelqu'un qui voudrait trop s'adapter au code de l'entreprise et qui voudrait trop en faire, tu lui conseilles pas vraiment d'être sur cette lancée-là, plutôt d'être naturel dans sa personnalité, même si et de respecter surtout les codes du travail. Je veux dire par là, c'est pas parce ta tutrice, ton tuteur te demande de le tutoyer, par exemple, c'est bon, tu peux me tutoyer, que ça y est, youpla boum, on est trop copains, on va boire des spritz à 17h. Pas du tout. Moi, j'ai toujours, par exemple, dans la boîte où je suis restée pendant 10 ans, j'ai toujours vous voyez ma patronne, en fait. De mes 23 ans à mes 33 ans, j'ai toujours tenu à garder ce vouvoiement, parce que pour moi, ça m'était une barrière naturelle, et ça me permettait de toujours rester à ma place, parce que parfois on peut se perdre un peu, et c'est normal, comme je disais, on n'est pas des robots, parfois on a envie de décompresser, de rigoler un bon coup, mais c'est important de rester à sa place, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que tu es dans une boîte jeune qu'il faut se comporter comme avec tes amis, tes potes. Enfin non, le monde du travail, c'est le monde du travail, il faut savoir respecter ça, respecter les autres, le travail enfin voilà, et c'est comme ça pour moi, je trouve qu'on fait du bon travail, puisqu'on se cantonne à ce qu'on nous demande de faire, et on reste professionnel. C'est très important de rester focus. Donc le côté pro, mais pas trop, quoi. Exactement. On peut être à l'aise dans une entreprise, hein, ça n'empêche pas de faire du bon travail, etc. Mais voilà, faut pas trop... Pas trop en faire. Pas trop en faire, On n'aime pas trop ça, nous. Enfin, on n'aime pas trop ça, Non, faut rester à sa place, en fait, tout simplement. Ok. Bah, du coup, on espère que tu as passé un excellent moment avec nous. Nous, en tout cas, ça nous a fait très plaisir de te recevoir. C'est gentil. Et on espère aussi que les étudiants qui nous écoutent pourront s'inspirer de tes réponses et de tes conseils pour perfectionner leurs entretiens et savoir, du coup, mettre en avant leur personnalité. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, à toutes les deux. C'était un chouette moment. Bravo pour vos questions, et merci pour l'invitation. Merci à toi.